comment utiliser le logiciel de trading TradingView avec un tutoriel complet, très simple et en plus en français. Donc je vais tout vous partager dans cette vidéo quand on est débutant, et bien comment prendre en main très simplement cette plateforme avec seulement les quelques outils qu'il faut pour vous lancer dans l'investissement ou dans le trading. Mais avant ça, eh bien si vous souhaitez faire fructifier votre argent grâce aux crypto-monnaies, eh bien j'ai une formation à vous offrir si vous souhaitez. Vous avez simplement cliqué sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou dans la description et je vous offrirai cette formation vidéo totalement gratuitement. Donc pour l'occasion, j'ai créé un compte test de TradingView pour que je sois comme vous, débutant qui part de zéro et qui ne sait pas comment l'utiliser. Donc c'est parti, devant mon ordinateur. Donc la première chose à faire, c'est que vous devez rajouter un actif à surveiller. Donc par exemple, on va dire que je souhaite surveiller le BTC, le Bitcoin, et maintenant il faut trouver l'actif, avec quel actif comparer cet actif. Donc par exemple, je compare du Bitcoin avec de l'USD. Et là, vous voyez sur le côté, il y a les plateformes qui vendent le Bitcoin et avec de l'USD. Donc il y a Bitstamps, Coinbase, Bitfinex, etc. Donc par exemple, si je choisis Coinbase, vous voyez que cette crypto-monnaie est dans mes favoris ici. Et à chaque fois que je me connecterai, elle sera ici. Donc ensuite, je vais rajouter deux indicateurs. Les indicateurs que j'utilise la plupart du temps, c'est-à-dire le RSI. Voilà, donc pour cela, j'ai cliqué sur indicateur ici et dans la recherche, j'ai marqué RSI. Et vous voyez qu'il se met tout simplement en bas, ici. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le RSI, ça nous dit si c'est en survente ou surachat. Quand on est au-dessus des 70, on est en surachat, donc ça veut dire qu'il vaut mieux vendre. Et quand on est à peu près autour des 30 ou en dessous, ça veut dire qu'on est en survente, donc ça veut dire qu'il faut acheter. Donc là, on sait tous qu'il fallait acheter là, et c'était ce que j'ai communiqué d'ailleurs dans mon club privé à 3200 $, qu'il fallait acheter. Donc aujourd'hui, ils sont bien contents, mes clients. Et aussi, ce que vous pouvez utiliser, c'est les bandes de Bollinger Bands. Ça nous dit que quand en fait on est resserré, quand les bandes de Bollinger sont resserrées ici, ça veut dire qu'il va avoir un mouvement impulsif dans un sens ou dans l'autre. Donc vous voyez, là c'est resserré et pouf, ça a monté. Là c'est resserré et pouf, ça a monté. Et là c'est resserré, pouf, ça a chuté. Donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. Ensuite, ici, vous pouvez utiliser cette ligne. Ce sont les outils, on va voir les outils ici, pour faire les canals, les triangles, etc. Donc par exemple, depuis 2015, on voit que nous avons une grande ligne comme ça, qui nous fait un super canal haussier pour le Bitcoin. Et si on suit ça, on voit qu'en 2022, on va être très content niveau tarif si on regarde le tarif. Ensuite, on voit que par exemple, il y a un autre trait comme ceci. Donc là, je clique sur la petite flèche ici et je clique sur là. Et ça mettra une ligne horizontale. Par exemple, ici, on voit bien qu'il y a un sommet. Et là, vous voyez que c'est très très faible. Donc, je vais augmenter la grosseur ici. Voilà. Et donc, on voit bien que, si on prend les petites flèches que vous voyez ici, le Bitcoin va potentiellement monter comme ça, chuter comme ça, et qu'après, il va casser cette ligne pour repartir en bull run comme il l'a fait à chaque fois. Donc ça, c'est les outils les plus importants que je vous ai présentés ici. Ensuite, ici, vous avez le retracement de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que, là, je vais zoomer sur ce point-là. Et si je prends du plus haut au plus bas, non, c'est l'inverse, du plus bas au plus haut, non, c'est pas ça, c'est du plus bas au plus haut, voilà, vous voyez que généralement, il y a un retracement par la suite de 50% ou de 0,61% de Fibonacci. Donc, vous voyez qu'on est quasiment allé au plus bas prévu. Donc, ça pourra peut-être chuter à ce moment-là où je tourne cette vidéo
aux 7300 $, mais généralement ça chute rarement plus. Donc c'est dans ces eaux-là, en tout cas, vers les 8000, 7000, ou voire 6000, hein, ou même un peu plus bas. Mais c'est généralement dans ces eaux-là qu'il faut savoir investir pour profiter de la hausse par la suite. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, bon, j'utilise pas le reste. Tout ça, j'utilise pas. Ça, j'utilise. Par exemple, si je veux acheter au tarif d'aujourd'hui et que je veux mettre un stop loss, par exemple, à 7000 et que je veux mettre un take profit au 14000 ici parce qu'il y a une grosse résistance, eh bien, on voit que j'ai un ratio risque-récompense de 5,4. C'est-à-dire que j'ai 5,4 fois plus de gains que de pertes. Donc, ça peut être un investissement intéressant si le stop loss est mis à un endroit intéressant et si le take profit est mis à un endroit intéressant. Ensuite, j'utilise ceci, donc la sorte de règle ici, qui nous permet de savoir le taux de chute ou le taux de performance. Donc si je prends du plus bas au plus haut, on voit qu'on a chuté de 42%. Donc c'est généralement ce qui s'est passé d'ailleurs dans le passé et que après les grosses montées, il y a une chute de 40% aussi. Ce que j'ai pas dit et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, je suis en weekly ici. Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez, représente une semaine. C'est-à-dire qu'au début de la semaine, on était à 9922 $ et à la fin de la semaine, on était à 8000 $, qui fait que cette bougie est rouge puisque au début de la semaine, on était plus haut qu'en fin de semaine, on était plus bas. Donc, durant cette semaine, le tarif a chuté. Donc, la mèche est rouge. Et vous voyez qu'en fait, là, nous avons une mèche toute petite verte. Et je vais mettre en daily. Et vous voyez qu'en fait, cette mèche toute petite verte, c'est le cumul de tout ça. Parce que là, on est en daily. Et donc, ça veut dire qu'une mèche égale un jour. Et si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fait, ces 7 bougies daily représentent une bougie weekly qui est ici. Vous comprenez? Donc, c'est très bien d'investir ou de trader en weekly puisque vous avez une vision globale, vous prenez du recul sur le marché et vous allez plus faire plein de petites fluctuations qu'on peut avoir tous les jours, surtout sur le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, vous avez la base pour utiliser le logiciel TradingView et savoir comment investir dans les règles de l'art et très simplement. Donc si vous voulez que je vous aide à investir dans les crypto-monnaies pour faire fructifier votre argent, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Abonnez-vous.